Et salut YouTube, on est du retour du Fige cette année encore, ça a été intense pour vous comme pour nous je pense. Beaucoup de découvertes, pas mal de bonnes et puis quelques mauvaises surprises aussi évidemment. Je vous ai contacté donc un petit résumé des jeux que nous avons pu tester, ce qui représente pas du tout l'intégralité de ce qui était présent, on peut pas jouer à tout, on n'a pas notre badge presse nous, et oui. Mais avant de passer à la partie review, je vais vous parler rapidement des As d'or pour vous donner mon avis. Alors on va parler uniquement de ceux qui ont eu la récompense, on va pas faire tous les nommer. Donc en partant de gauche à droite, nous avons eu l'As d'or général, enfin bon moi je préfère le dire l'As d'or famille, on va dire ça comme ça, qui a été décerné à Trio. Alors bon, je pense pas que ça ait surpris beaucoup de monde, c'était quand même assez évident, malheureusement les autres jeux de la catégorie ont je pense fait plus de la figuration qu'autre chose cette année. C'était évidemment un très bon jeu, on y a joué toute l'année 2023. N'hésitez pas, c'est un petit jeu, il coûte pas très cher, vous pouvez y jouer à l'apéro, c'est encore mieux même peut-être si vous êtes bourré, donc foncez, il n'y a pas de souci. Le jeu enfant a récompensé une chose un petit peu originale, un puzzle. Qui va faire toute une histoire. Donc vous allez retourner, vous allez défaire le puzzle petit à petit et ça va raconter une histoire. Donc c'est à faire avec vos enfants, hein. Le mieux c'est de le faire avec eux, surtout s'ils savent pas lire évidemment. Et donc à la fin, vous avez décomposé tout votre puzzle et vous avez eu toute une histoire qui s'est passée sur toute la carte représentée dans le puzzle. Donc il y a 2 ou 3 histoires je crois. Donc c'est un jeu plutôt sympa et personnellement je l'ai acheté pour mon fiston. On en arrive donc aux 2 autres catégories, expert et initié, c'est là que les choses vont se corser, en tout cas de mon point de vue. Donc au niveau initié, l'As d'or a été remis à Faraway, qui est un petit jeu de cartes, dont le principe est je pose des cartes, ça produit des ressources, j'ai des missions, il me faut X ressources de tel type, et ça va faire des points de victoire. Le petit twist qui, selon moi, lui a permis d'être nommé, voire même de gagner, c'est qu'en fait vous allez poser vos cartes donc de gauche à droite, mais vous allez les résoudre de droite à gauche. Donc il va falloir regarder dans l'avenir, enfin anticiper, voilà, je cherchais le mot, anticiper votre production de ressources pour que quand vous arriviez à la mission donnée, vous ayez ce qu'il faut pour évidemment marquer vos points de victoire. Alors autant je suis d'accord que ça valait le coup d'être nommé parce que la mécanique est sympa, elle est originale. Après, est-ce que ça valait l'As d'or? Personnellement, je suis assez mitigé, ça reste un petit jeu. On va pas discuter de sa présence dans la catégorie initiée, pour moi c'est même pas de l'initié, mais bon, Ayla avait toute sa place et c'est un petit peu dommage, je pense que les créateurs de Ayla doivent avoir peut-être un petit peu les boules sur ce coup-là. Concernant la catégorie expert maintenant, nous avions donc plusieurs jeux intéressants. Alors nous avions 2 jeux Darwin cette année. Au final, c'est une surprise, c'est la Familia qui est sortie du lot. Donc c'est un jeu un petit peu original puisqu'on ne peut y jouer qu'à 4. C'est du 2 contre 2. C'est un gros jeu de placement d'ouvriers. Donc on joue la mafia, hein, pour faire simple, et on va devoir aller poutrer l'équipe d'en face, donc en 2 contre 2. Pour marquer pour contrôler des zones et donc avoir le plus de zones possible à la fin de la partie. Alors pourquoi, là aussi pour moi ça me pose un petit problème. Alors déjà le fait qu'on puisse y jouer qu'à 4, ça va exclure beaucoup de gens. Et puis c'est un jeu très long, donc comptez facile 2, 3, 4 heures peut-être de partie en fonction de si vous réfléchissez beaucoup ou pas. Alors le jeu est sympa, c'est pas le problème. Le souci c'est de donner un As d'or à un jeu qui va exclure de par sa durée et de sa configuration de joueurs, allez, 90-95% des joueurs. Bon, c'est un parti pris qu'ont eu les jurés. Moi j'avoue que je suis un petit peu mitigé là-dessus. Voilà. On en a fini avec les As d'or. On va pouvoir commencer avec la review des différents jeux auxquels on a joué. Allez, on commence par Crisis. Crisis est un jeu de gestion, un jeu qui se joue en coopération, mais non, en réalité, c'est ce que moi j'appelle la coop d'enculé. Oui, vous avez bien entendu.
Le principe, c'est que vous allez devoir, c'est la crise financière dans le pays, il va falloir essayer de produire des marchandises et de tirer votre épingle du jeu en produisant des ressources qui vont elles-mêmes produire des points de victoire. Là où le jeu est intéressant, c'est qu'on a une jauge de crise et que si vous n'arrivez pas à un nombre de points de victoire prédéfini par la difficulté du jeu, chaque joueur va faire la somme. Donc par exemple, s'il faut atteindre 15 points de victoire et que vous êtes à 13 points de victoire, vous allez prendre 2 points de pénalité. On fait la somme de tous les joueurs. Donc si un des joueurs qui est à la traîne, il pénalise tout le monde. Et si vous arrivez à 0 au niveau de votre jauge de crise, eh bien vous avez perdu. Donc en gros, le jeu, vous allez perdre ensemble, mais si vous arrivez à gagner à la fin, à atteindre le score qui était demandé, eh ben c'est celui qui a le plus de points de victoire individuels qui va quand même gagner à la fin. Donc vous allez être tenté de faire des petits coups sur vos adversaires, mais il faut faire attention parce que si vous vous acharnez un petit peu trop, eh ben c'est perdu. Donc petit jeu très sympathique pour ma part. Malheureusement on a pris notre branlée puisque le système de jeu nous a eu au bout de 3 manches. Donc à retester. Moonriver, attention, sortez vos chapeaux, sortez vos lassos, vous êtes des cow-boys et vous allez essayer de créer votre ranch. Alors, c'est un petit jeu, il n'y a pas forcément beaucoup d'originalité, il faut faire un carré donc et essayer de coller les zones vertes à côté des zones vertes, etc., etc. Vous allez avoir un système de majorité, vous allez avoir un système de multiplicateur, si vous avez X vaches sur votre zone verte qui fait elle-même X cases, hop, ça fait autant de points de victoire à la fin. Et donc vous allez essayer d'optimiser le maximum pour essayer de faire le plus de points de victoire. Bon, c'est du déjà vu, mais c'est quand même assez sympathique. Le village aux 5 dragons, c'est un jeu actuellement en financement participatif sur GameFound. Donc c'est un petit jeu d'affrontement avec une petite composante RPG puisque vous allez être des aventuriers qui allez partir à la chasse aux monstres. Donc vous allez avoir des caractéristiques, vitalité, constitution, etc. Vous allez donc taper sur des monstres, ce qui va vous permettre d'avoir de l'XP, de l'argent, donc monter en compétences, vous équiper avec de nouvelles armes, faire des quêtes. Tout ça va vous rapporter des points de victoire et le but final c'est d'aller fracasser les dragons qui sont donc de grosses créatures que vous ne pouvez pas attaquer dès le début du jeu et qui vont vous rapporter beaucoup de points de victoire. Rien non plus de très original là-dedans, mais c'est très bien édité et c'est assez fun. On en arrive donc à Valbara, qui est un petit jeu de cartes dans lequel vous allez essayer de contrôler des territoires. Vous avez X territoires différents, je crois qu'il y en a 6 ou 7 différents. Vous avez alors les montagnes, les coquelicots, les rivières. Ils ont tous un moyen de scorer différent. Donc par exemple les rivières vont se multiplier entre elles, je crois de mémoire. Les montagnes, il en faut 2 pour que ça fasse beaucoup de points. Les coquelicots, vous allez avoir autant de points de victoire que tous les coquelicots qui sont en jeu, y compris chez vos adversaires, etc. Donc vous allez devoir faire attention à ce que vous prenez. Donc vous allez avoir une pile commune dans laquelle on va piocher des territoires. Il va falloir prendre ce qu'il vous faut pour vous, mais essayez de ne pas trop laisser de choses à votre adversaire. Vous allez donc jouer une carte par tour. Chaque carte a un pouvoir un petit peu à la citadelle, donc numéroté de 1 à 12, qui va aussi donner l'ordre de jeu. Alors évidemment, il va y avoir des twists, vous allez avoir des cartes qui disent si vous jouez avant tous vos adversaires, vous gagnez autant de points de victoire. Si vous jouez après tout le monde, vous avez le droit de faire ceci, vous avez le droit de récupérer des cartes, etc. etc. C'est assez sympa. Il y a une bonne rejouabilité sur qui aime le genre de jeu type citadelle. Un nouveau petit jeu de cartes, c'est Vampire Village. Donc contrairement à ce que le titre indique, vous n'allez pas voir que des vampires dans ce jeu, puisqu'il s'agit d'un tower défense compétitif. Chacun va créer son petit village, chacun dans son coin, avec 3 valeurs de défense, la valeur de défense bleue, rouge et verte, et vous allez être attaqué par des monstres. Donc les vampires, les loups-garous et les sorcières. Chaque monstre va arriver par un côté, donc avoir une couleur déterminée. Et là où ça devient intéressant, c'est que donc vous allez piocher 3 cartes de monstres, vous allez en garder une pour attaquer votre village et vous allez lancer les 2 autres à droite et à gauche, donc à votre joueur de droite, à votre joueur de gauche. Donc vous allez essayer de pourrir vos adversaires
Mais il va falloir faire attention puisqu'il y a des interactions. Par exemple, les sorcières sont au niveau de puissance qui correspond à le nombre de sorcières qu'a votre adversaire de droite, par exemple. Donc il va falloir essayer de déterminer les faiblesses et les forces de chacun de vos concurrents pour essayer de détruire le plus possible leur village et de tuer le plus de villageois, puisqu'à la fin, c'est ça qui va déterminer le nombre de points de victoire. Allez, on change un petit peu de registre parce qu'on a vu beaucoup de petits jeux de cartes. On en arrive à ce qui a été sans doute mon coup de cœur de cette année. Heredity, c'est un jeu narratif pour de 1 à 4 joueurs, où vous allez donc jouer l'histoire d'une famille dans un monde post-apocalyptique. On ne sait pas trop ce qui se passe, pourquoi on en est arrivé là. Toujours est-il que nous sommes dans notre maison et ça va mal tourner. J'en dis pas plus pour ceux qui veulent jouer le jeu. C'est très narratif. Quand on se prend au jeu, on est presque à la limite du jeu de rôle. Et franchement, c'est très sympa. Il y a de grandes chances pour que vous voyez ça sur la chaîne incessamment sous peu. On en arrive au trou noir. Aïe aïe aïe, le trou noir, c'est quoi? C'est un jeu de QCM ou de culture générale. Donc le principe, c'est que vous partez avec 200 de QI et vous allez donc répondre à des questions. Et si vous répondez mal, vous perdez du QI petit à petit. Donc il y a un petit aspect humoristique effectivement avec les différentes dénominations des paliers de QI. Le premier qui arrive à 0 de QI met fin à la partie et on regarde qui est le plus intelligent. Voilà, bon, c'est du QCM, ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'était bien rigolo quand même. Alors dans l'introduction, je vous parlais de petites déceptions. Ben voilà, on y est. Spark Riders 3000. C'est un jeu de société qui se joue avec une application. Donc vous êtes à bord d'un vaisseau, vous allez avoir une mission à effectuer. Vous allez devoir donc survivre à des attaques de vaisseaux ennemis. Alors bon, vous allez tirer avec des armes, vous allez réparer les moteurs, réparer les boucliers. Le problème c'est que je peux pas vous en dire plus puisque les parties étaient limitées à 30 minutes et qu'on a dû jouer peut-être 3 tours. Quand l'animatrice, c'est pas sa faute, mais nous a dit d'arrêter, on s'est tous regardés en disant mais on n'a pas commencé à jouer. Donc c'est un petit peu dommage parce que le jeu avait du potentiel. Après il faut aimer les jeux avec application. De jouer aux Aventuriers du Rail, mais attention, version Legacy. Alors je vais rapidement revenir sur les Aventuriers du Rail, je pense qu'à peu près tout le monde voit ce que c'est. Vous avez donc chacun une compagnie ferroviaire et vous allez construire des lignes de train pour essayer de remporter le maximum de points de victoire. Donc vous allez avoir une mission, je sais pas, relier Chicago à New York, peu importe. Et donc vous allez essayer d'embêter vos adversaires en leur piquant leur ligne de train, etc. Est-ce que la version Legacy qu'on a joué apporte quelque chose? A priori non, puisque le principe du Legacy c'est que ça apporte des choses au fur et à mesure et qu'on jouait donc la première partie. Du coup on a un petit peu posé la question, effectivement la version Legacy va ajouter de nouvelles façons de scorer, des nouvelles façons, des nouvelles cartes, la carte est plus grande, plus dense. On n'en sait pas plus puisque évidemment c'est tenu secret pour les amateurs des Aventuriers du Rail uniquement. Et donc attention, on en arrive à Rush MD. Alors là, si vous aimez Urgence, que vous aimez Grey's Anatomy et tout ce genre de trucs là, vous allez rigoler. C'est un jeu donc en temps réel. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir, des petits sabliers. Donc vous allez avoir une bande audio qui va durer à peu près 4 minutes. Bon, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais ça rentre, ça donne bien dans l'ambiance. Quel est le but du jeu? Eh bien, de soigner le maximum de personnes. Le problème, c'est que ça va être compliqué puisque chaque joueur va devoir faire des actions sur le plateau sans s'en mêler les pinceaux. Il faut amener des médicaments, il faut rajouter des personnes dans les lits, etc. etc. Le tout en plus avec une petite pincette et c'est là, ça devient du grand n'importe quoi. Franchement, si vous avez des gens qui jouent pas aux gros jeux de société, là vous pouvez y aller, c'est fun. Un gros jeu maintenant, la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Alors il ne faut pas confondre parce que dans le registre du Seigneur des Anneaux, il y a 1 milliard de jeux qui sont sortis. Donc là, on parle d'un jeu d'affrontement en 2 contre 2, qui peut se jouer aussi en 1 contre 1 du coup. Une équipe joue le Mordor, une autre équipe joue les gentils. Ça retrace un petit peu toute l'histoire du film, donc ça se joue en 9 manches.
Donc vous allez partir, on pourrait presque dire, oui, ça va être 3 manches par film. Donc vous jouez des créatures, vous vous tapez dessus, il faut prendre le contrôle enfin il faut essayer d'aider Frodon à aller jusqu'au bout, etc., etc. On a fait quelques petites erreurs de règles qui font que, bon, on a été un petit peu frustré sur la fin, mais le jeu est sympa. Alors un petit jeu maintenant, Fake Crystal. C'est un jeu donc de bluff à enchère, donc vous allez avoir des cristaux à vendre, de force 1, 2 ou 3 avec des couleurs. Vous allez donc dire je vous demande 6 or pour payer ce cristal, et les gens vont devoir venir prendre chez vous ou pas, ou vous le laissez. Le petit twist, c'est qu'il y a des cristaux noirs, donc qui sont des pénalités, donc vous allez essayer de bluffer vos adversaires pour leur refiler de la camelote, par exemple leur refiler un pauvre cristal niveau 1 au prix d'un cristal de niveau 2 ou voire 3, voire un cristal noir. Il y a aussi un système de majorité par couleur, donc si vous avez X cristaux de telle couleur, vous allez gagner des points de victoire supplémentaires. Ça révolutionne pas le genre, mais pour les amateurs de jeux de bluff, ça peut être sympa. Alors, un petit jeu de cochon Piggy Piggy. Je sais même pas par qui c'est édité, où ça peut se trouver. C'est un simple jeu de majorité. Vous allez poser 3 cartes roses. Vous allez donc prendre le contrôle du cochon rose. Vous allez à nouveau piocher des cartes. Et si vous avez des cartes roses dans cette nouvelle pioche, ben vous marquez autant de points. Bien sûr, les autres vont essayer de vous piquer vos majorités. Pour les enfants, c'est sympa. Il faut pas se cacher. Pour les adultes, il n'y a pas grand chose non plus à voir longtemps, quoi. Five Alive, un petit jeu de cartes qui peut, je pense, remplacer avantageusement le Uno. Donc le principe, c'est de mélanger le jeu Uno que vous connaissez, hein, avec des cartes, je change de sens, je passe ton tour, tu pioches une carte, tu pioches 2 cartes, etc. Avec les règles du blackjack. Donc on va avoir une pile commune qui va monter en chiffres, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Et il ne faut pas qu'elle dépasse 21. Parce que si à votre tour, elle dépasse 21, vous perdez une vie. Donc il y a évidemment plein de moyens de ne pas passer 21, de passer son tour, etc. pour faire piocher les autres. Et le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes pour faire perdre à nouveau une vie à tous ses adversaires. Comme vous pouvez le voir, nous avons 5 vies. Le premier qui arrive à 0 met fin à la partie. Et c'est celui qui a le plus de vie qui a gagné. Après, vous jouez un petit peu comme vous voulez. Sur les traces de Darwin, donc un dénommé à cet as d'or dans la catégorie famille, si je ne me trompe pas. Donc vous allez jouer un naturaliste qui va essayer d'aller faire des collections d'espèces. Donc vous allez avoir une grille de 4 par 4, donc une grille avec une colonne bleue, une colonne rouge, une colonne jaune, une colonne violette. Et pareil dans l'autre sens avec les insectes, les oiseaux, les mammifères et les lézards. Donc vous allez essayer de prendre des tuiles avant vos adversaires en faisant le plus de combinaisons possible. Donc voilà, il y a des combinaisons à faire qui vont donner des points de victoire. Là aussi, rien de révolutionnaire dans la mécanique. Le jeu est très joli, mais si vous avez déjà des jeux dans ce style-là, franchement, ça révolutionne rien du tout. Le monde de Rétera est un jeu de placement de tuiles dans un monde post-apocalyptique très 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 coloré. Alors déjà, d'entrée, c'est joli, l'édition est vraiment sympa. Donc vous allez devoir placer des tuiles avec, donc c'est toujours le même système, hein, avec des bouts de désert, d'océan, etc., etc. Mais il y a un petit truc en plus qui va mettre, je pense, le jeu au-dessus des jeux du même style. C'est que vous allez donc pouvoir poser des bâtiments qui vont avoir des effets, y compris chez vos adversaires. Vous allez pouvoir poutrer vos adversaires, vous allez pouvoir essayer en fonction de ce qu'ils ont plus de choses que vous, poser tel ou tel bâtiment. Donc on fait une grille de 4 par 4, ce qui met fin à la partie. On compte les points de victoire. Vous me direz, là aussi, ça révolutionne pas le genre, mais je trouve qu'il y a des petits trucs en plus qui font que le jeu est sympa. Nous allons ensuite tester la version PvE d'Unmatch, donc PvE joueur contre l'environnement. Donc d'habitude Unmatch c'est un jeu d'affrontement, hein, joueur contre joueur. Ils ont sorti une version où il y a une espèce d'IA qui va jouer contre nous. Donc nous devions affronter l'homme papillon. Pour ceux qui connaissent Unmatch, ben, vous piochez des cartes, vous tapez, enfin vous déplacez, vous tapez. Personnellement, c'est pas mon style de jeu. Je sais pas si ça apporte grand chose par rapport à la version où on se tape entre nous. À mon avis, elle est plus fun que celle-ci.
Un autre gros jeu, c'est Carvi, un jeu de viking où on va donc devoir explorer la carte pour soit piller des villages comme des gros gorées ou faire du commerce parce qu'on est gentil, ce qui va nous donner des points de victoire, ce qui va nous donner des ressources qui vont nous permettre d'améliorer nos bateaux, nos guerriers, etc. etc. Je vais pas vous faire le pitch, vous avez déjà vu plein de jeux de points de victoire comme ça, mais il y a une petite subtilité qui rend la chose intéressante, c'est la piste de dés. Donc on va se déplacer sur une piste de dés qui vont coûter des actions. Et plus on va loin, plus on joue tard. C'est-à-dire que c'est toujours le dé qui est le plus à gauche qui va faire son action. Donc vous pouvez jouer plusieurs tours potentiellement d'affilée. Et puis vous pouvez essayer de piéger vos adversaires en leur prenant des cases dont ils ont besoin. Et c'est la petite mécanique peut-être qui va faire la différence. Après, si vous avez déjà du Terra Mystica, du Gaia, du Age of Innovation, c'est bon, vous retrouverez le même genre de mécanique. Et on a fini notre fiche avec un petit jeu, on était très fatigué, notre cerveau était plus vraiment câblé pour jouer à ça, mais nous avons essayé Kinapa. Alors Kinapa, déjà c'est un jeu de mots, évidemment c'est écrit à la japonaise, mais le principe du jeu c'est donc on a des cartes de 1 à 8, et le but c'est de faire des paires. Donc on va demander à nos adversaires qui n'a pas le 2. Et les adversaires en question vont pouvoir soit mentir, soit dire la vérité. S'ils disent la vérité, ils sont obligés de nous donner la carte qui est le numéro 2. S'ils mentent, on va essayer de piocher dans la main de quelqu'un. Et si on découvre le numéro 2, eh bien, il est puni, il y aura un malus. Voilà. Donc le premier qui se débarrasse de toutes ces cartes a gagné. C'est du bluff, c'est sympa, mais il faut avoir un cerveau en état de marche pour pouvoir jouer à ça. Et voilà, c'est tout pour ce fige, c'est déjà pas mal, vous me direz, on a joué à plein de choses, c'était sympa. Je vous invite, une fois n'est pas coutume, à mettre un petit abonnement parce que il va y avoir du lourd cette année qui arrive sur la chaîne, on va faire plein de choses, donc si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça coûte rien. Un petit like sur la vidéo, et puis si j'ai dit des grosses conneries ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh ben, je vous invite à le dire en commentaire. Merci à tous et à la prochaine, allez ciao ciao.